Inviter le pasteur Ambroise Bokete. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au Seigneur. C'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie. La Bible dit c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Amen. Nous bénissons aussi le couple Sampala. C'est un couple que, bon, Achille d'abord, j'appelle souvent Achille. Hein? Ça fait longtemps, cet homme, il m'a été d'un grand soutien à un moment là où j'ai traversé le désert sous la tempête. Et on se voyait dans Wenze, à Zandu. Que Dieu lui bénisse et sa femme. Amen. Nous voulons profiter aussi de vous souhaiter une bonne année 2018. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit une réalité dans votre vie. Oh, parce que souvent nous nous souhaitons de bonnes années comme des slogans. Mais moi je prie pour que bonne année 2018, ça ne soit pas pour vous juste un slogan, mais que ça soit une réalité que vous allez vivre au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, jusqu'au mois de décembre. C'est possible. Amen. Est-ce que vous pouvez souhaiter à celui qui est à votre gauche, à votre droite, une bonne année? Vous savez, et ça slogan, mais en réalité, on peut vivre en 2018. Et si vous avez tout ça, et si vous avez la victoire, ça. Et si vous avez preuve, et si vous avez témoignage, ça. Est-ce que vous avez ça? Et si vous avez tout ça, et si vous avez la victoire, ça. Amen. Vous savez, quand nous regardons ce qui se passe au Congo, nous disons, cette année, c'est une année bénie. Parce que si vous avez tout ça, et si vous avez la victoire, ça. Et si vous avez preuve, et si vous avez la témoignage, ça. Oh, là-bas, je suis béni au nom de Jésus-Christ. Oui, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et cette bénédiction va se matérialiser dans ta vie. Et que simba vie non spirituelle. Et que simba santé na yo. Et que simba ba finance na yo. Et quand cette année on voudra parler sur la bénédiction divine, on te citera comme référence. Oh le va bien. Amen. Je prie Dieu pour que ce dimanche soit pour chacun de nous un dimanche de révolution. Vous savez, nous lisons d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 7. Juste le verset 1. Exode chapitre 7, juste le verset 1. Les deux dimanches passés, quand le pasteur nous a préparé un bon message, mais il y a eu un problème de... Il devait prêcher dans le désert. Moi, avec ma voix, ça pouvait aller. Lui qui parle au patient, il ne lève pas la voix comme nous. Alors, l'autre dimanche, le pasteur Noah nous a préparé un très bon message que j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup aimé. Mais il avait un problème d'avoir l'attention de tout le monde parce que les gens avaient le cœur partagé. Un œil à l'extérieur, un œil regardant le pasteur prêcher. Même quand on disait aux nouveaux venus, ne soyez pas pressés à la fin de culte de partie, je crois qu'ils se disaient, ah, est-ce que ce pasteur est conscient de ce qui se passe? Mais aujourd'hui, c'est un dimanche béni. Le climat est bon, tout est bon, et Dieu est au contrôle. Soyez bénis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Exode chapitre 7, le verset 1. Nous lisons, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je répète la lecture. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Si chacun de nous peut dire au Seigneur, parle-moi encore ce matin.
dépose quelque chose dans ma vie. Vous savez, là où Dieu veut bénir, il envoie d'abord sa parole. Là où Dieu veut guérir, là où Dieu veut délivrer, là où Dieu veut restaurer, là où Dieu veut élever quelqu'un, il envoie d'abord sa parole. Et quand la parole de Dieu est acceptée, les bénédictions qui sont attachées à cette parole se déclenchent. Alléluia, prions pour la parole. Oh Seigneur. Oh Seigneur, prie bien pour cette parole. Prie pour, alléluia. Et ça la phrase moko eza yo. Et ça na momoko boye ko changer histoire na yo. Et ça la phrase moko boye e ko longola maya misu na vie na yo. Il y a quelque chose pour toi. Prie pour que la parole de Dieu trouve sa place dans ton cœur. Prie pour que la parole de Dieu provoque quelque chose dans ta vie. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, la particularité du mois de janvier, c'est quoi? Vous savez, dans la loi des prémices, quand vous lisez vos Bibles dans Romains chapitre 11, verset 16, là, la Bible nous révèle si la loi des prémices. Et dans la loi des prémices, la Bible nous dit que si les racines d'un arbre sont données à Dieu, l'arbre l'est aussi. Si les prémices de quelque chose est donné à Dieu, les restes le sont aussi. Et le mois de janvier, c'est un mois prémisse, où chacun de nous est en train de poser les fondations sur ce que tu vas bâtir dans cette année 2018. Oui, mais dans la fondation, fondation à studio. Fondation à studio. Fondation à chambre et salon. Mais la Bible dit tu peux élargir l'espace. Oh, tu peux élargir l'espace. Vous savez, c'est possible que cette année 2018 soit pour toi aussi une bonne année. Oui, je dis que c'est possible. Oui, c'est possible. Parce que comme vous êtes là, vous n'êtes pas condamné à produire les mêmes choses. Vous pouvez changer les résultats. Oh, le bas bien, amen. Vous n'êtes pas condamné à produire les mêmes choses. C'est possible que vous changez les résultats. Vous savez, la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. S'il y a un temps pour semer, il y a un temps aussi pour moissonner. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que cette année 2018 soit pour vous un temps pour moissonner au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, s'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. C'est possible que cette année, que vous changez les résultats. Vous savez, quand nous regardons, vous savez, la réalité, c'est quoi? Il y a les pharaons qui ont combattu tes ancêtres. Les pharaons, ils ont combattu tes ancêtres. Ils ont vaincu tes ancêtres. Ils ont imposé à tes ancêtres un style de vie. Et au lieu de se limiter seulement à tes ancêtres, ils ont poursuivi tes parents. Ils ont combattu tes parents. Et ils ont imposé à tes parents un style de vie. Et puis, ils se sont dit, toi, tu ressembles. Ils t'ont regardé. Ils ont vu que tu ressemblais un peu à tes parents. Et ils ont vu aussi que tu portais les mêmes noms que tes parents. Et ils se sont dit, nous allons poursuivre notre mission. Nous allons combattre cet homme. Nous allons vaincre cet homme. Et nous allons lui imposer un même style de vie. Oui, mais sincère, mais dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent ta situation spirituelle. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Oui, c'est ça que les pharaons ignorent, c'est quoi? Dieu t'a fait Dieu pour le pharaon. Oui, malade est humilié qui va coco na yo. Malade est humilié qui va tata na yo. Il est humilié yo parce que Dieu t'a fait Dieu devant cette maladie. Dieu t'a fait Dieu devant la situation qui a brisé, humilié tes parents, humilié tes familles. S'il y a un Dieu dans ta famille qui peut mettre fin à cette situation, Esaïo. Oh, je déclare que Esaïo. Je déclare que Esaïo, parce que devant le pharaon qui a humilié tes ancêtres, Dieu t'a fait Dieu. Et nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans une alliance où les promesses de Dieu sont obligées de fonctionner. Ils sont obligés de fonctionner en nous pour confirmer notre identité. Et dans ces promesses, la Bible dit, même quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Ces promesses nous disent, ils viendront contre nous par un seul chemin, mais ils fuiront par un seul chemin. Vous savez, Dieu savait que pendant notre séjour sur la terre, il y aura des noms qui vont commencer à nous menacer. Oui, monsieur Robert dit, cancer, c'est un nom. Oh, sida, c'est un nom. Diabète, c'est un nom. Et pour nous mettre en sécurité, il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Non seulement les noms qui peuvent se nommer à ce siècle présent, même les noms, comme nous avons les bons amis de Yesu, ça l'on déjà. Molong Ezayo. Molong Ezayo. S'il y a des noms qui humilient les autres, Dieu t'a fait Dieu devant ces noms-là. Alors, Dieu m'a fait Dieu. Oh, Dieu t'a fait Dieu. Moïse, je te fais Dieu devant le pharaon de l'Égypte. Le pharaon de l'Égypte a humilié tes ancêtres. Il les a imposé la servitude. Mais yo comme une zambe. Pharaon a fait comme liboso. Nazomona bato ba pharaon ba fait comme liboso na bango. Malade yo ekunda tata na yo ekunda yo te. Oh, esika tata na yo suka yo koleka. Est-ce que tu crois à cette parole? Pourquoi? Parce que devant la situation qui a humilié les autres, Dieu t'a fait Dieu. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur avec des cris de joie? Dieu t'a fait Dieu. Dieu t'a fait Dieu. C'est ça notre thème. Notre thème c'est quoi? Vois, je te fais Dieu. Vois, je te fais Dieu. C'est ça notre thème. Vous savez, nous sommes dans quel contexte ici? Nous sommes dans un contexte où les enfants de l'Alliance, les descendants d'Abraham, sont en train d'être écrasés par la servitude. Mais ce n'est pas les hasards. Les hasards, moi je ne crois pas au hasard. Parce que la Bible dit, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et Jésus a dit, pour vous les hommes, même les nombres de vos cheveux sont tous comptés. Moi, je crois que notre Dieu, il est au contrôle de tout. Même le diable est contrôlé par Dieu. Vous savez, quand le diable a été envoyé dans la famille de Job, Maliboso touchait tout ce qu'il a, ça touchait à sa vie. Bizarrement, le diable aussi, qui est rebelle, mais il s'est limité là où Dieu l'a dit de se limiter. Agokeno delate na kombo na Jésus Christ. Je dis agokeno delate na kombo na Jésus Christ. Et puis, il est revenu pour lui dire, pour dire au Seigneur, pour que Dieu le fasse le remarquer que Job est toujours dans la foi. Et cette fois-ci, Dieu lui dit, touche à sa santé, mais ne touche pas à son âme. Bizarrement aussi, le diable a touché à sa santé sans toucher à son âme. Tu ne seras jamais éprouvé au-delà de ta force. Quand il y a l'épreuve, il y a aussi une porte de sortie. Au lieu de fixer tes yeux toujours aux épreuves, fixe tes yeux sur la porte de sortie. Dieu ne peut pas permettre que tu sois combattu au-delà de ta force. Mais preuve les hommes, preuve au kokoka, au lobana kokoka. Au kokoka, nzamba ebi kokoka. Ça veut dire, comme je disais, ce n'était pas les hasards. Dieu avait déjà parlé de ça à Abraham. Il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 16, vous pouvez lire dans la maison, il dit à Abraham, là où tu te tiens, sur la terre de Canaan, je donnerai cette terre à ta postérité. Mais avant cela, ils iront dans un pays étranger. Là, ils seront asservis pendant 400 ans. Mais après cela, mon frère, ma soeur, épreuve n'est pas temporaire. Sur la terre, rien n'est éternel. J'annonce que ta situation peut changer au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui permet les épreuves, le Dieu qui permet les difficultés, lui, il le permet, mais dans un laps de temps. Rien n'est éternel. Est-ce que tu crois à cette parole? Zambalobi, ils seront asservis, ils seront humiliés, mais ça sera pendant 400 ans. Et après cela, après cela aussi, na vie na yo. Oh, après cela aussi, na vie à maman Mogoboye. Vous savez, quand vous regardez la Bible, mais après cela, est-ce que tu crois après cela en Zambé? Est-ce que tu crois après cela en Zambé? Mais il y aura un après cela. Les choses vont tourner à ton avantage. Est-ce que tu crois à cette parole? Je veux que tu te révolutionnes ce matin. Que tu dises, c'est possible que cette année 2018 soit pour moi aussi une bonne année. Amen.
Et voilà. Dieu dit, après cela, je te viendrai contre ce pays. Mais je sortirai mon peuple, non pas dépouillé, mais avec de grandes richesses. Oui, l'esclave, en Égypte. Un esclave n'avait aucun salaire. Un esclave était là. Il était vraiment une propriété pour son maître. Pas de salaire. Donc, on ne pouvait même pas se décider quand on peut se lever le matin, quand on soit dormir le soir. Tout dépendait du maître. Et sans salaire, ces gens-là, ils ont travaillé 400 ans sans salaire. Vous voyez que tant que vous allez fini la servitude, maintenant, vous allez posséder aussi votre territoire. Vous appelle ça un décompte final. Vous avez un décompte final. Vous avez un Égypte dépouillé, mais vous avez un Égypte un décompte final. La Bible dit, Dieu les a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens, de manière à ce que tout ce qu'ils demandaient aux Égyptiens, les Égyptiens vont faire ça. Si vous avez un écran à 60%, soit quel est vous avez dépouillé l'Égypte. Vous avez dépouillé, vous avez enrichi. Si c'est Dieu qui t'a fait sortir en Égypte, en toi, il y a des choses qui doivent se manifester. Si c'est réellement Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais il faut que ceux qui se trouvent dans les lieux célestes, et qui t'en a vu na kombo na Yesu. Et je prie pour que cette année, qui t'en a vu spirituel na yo, qui t'en a santé na yo. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus nous a pas donné, il ne nous a pas fait don de la maladie, mais il nous a fait don de la guérison. Donc on peut être guéri au nom de Jésus. Il ne nous a pas fait don de la pauvreté, mais il nous a fait don de la richesse. Donc, ma vie peut changer socialement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Et ça la mélaon à combo na Jésus-Christ. Et ça la mélaon à combo na Jésus-Christ. Je prie pour que 2018 est pour un nouveau temps, un temps de grâce où Dieu lui-même est venu te renforcer. Le bas bien. Amen. Vous savez, mais quand le ciel, quand Dieu décide de travailler en notre faveur, quand Dieu décide d'accomplir les choses qu'il a décidées pour nous, il doit trouver en nous quelques caractéristiques. C'est important. Parce que quand vous regardez, Jésus-Christ nous a enseigné quelque chose. Le jour que les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et dans son enseignement sur la prière, on voit dans les éléments où Dieu nous a rendus responsables. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est déjà saint. Quand Jésus nous enseigne que son nom soit sanctifié, pour nous dire que son nom soit respecté. Amen. Mais pour que le nom de Dieu soit respecté, Dieu doit passer par quelqu'un. Vous voyez que dans la famille, il ne faut pas respecter comme ensemble. Mais il faut respecter dans les visiteurs. Il faut respecter en voyant ce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Oh, nous avons sanctifié comme on a eu dans la famille. C'est un oui, même dans les quartiers, Dieu cherche quelqu'un qui va sanctifier son nom. Vous savez, même là où tu travailles, il faut que par toi, le nom de Dieu soit respecté. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Il faut que réellement Jésus-Christ est Seigneur, envoyant ta vie. Il faut que là où tu es dans l'auditoire, que Jésus-Christ est Seigneur, envoyant ce qui se passe dans ta vie. Il faut que dans ta maison, dans ton foyer, ton mari païen là, qui ne croyait pas, en voyant ce qui se passe dans ta vie, alors réellement Jésus-Christ est Seigneur. Oh, l'on bien, amen. Et dans toutes les circonstances, quand vous regardez, dans chaque temps, dans chaque génération, Dieu cherche toujours quelqu'un par qui il peut passer pour que son nom soit respecté. Et je crois que dans cette année 2018, Ezalayo. Oh, na famille na bino Ezalayo. Na quartier na bino Ezalayo. Ça dit, bah toi, ce qui s'est passé dans la vie de cette sœur, que le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom de Dieu soit respecté. Et je prie pour que le miracle accompagne réellement l'Éternel est celui qui guérit. Je prie pour que l'élévation y en a vu de manière réellement c'est Dieu qui prend de la poussière pour faire asseoir avec le grand.
Que la parole de Dieu soit acceptée en voyant ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu crois à cette parole? Oh, le bas bien, amen. Oui, c'est possible. Mais il faut que quand le ciel décide d'accomplir des merveilles dans notre vie, quand le ciel décide de nous visiter, on doit trouver en nous un caractéristique un peu particulier. On doit trouver en nous ce qu'on ne trouve pas chez les autres. Vous savez, la première chose qu'on peut trouver, on doit trouver en nous, c'est quoi? Il faut qu'on trouve en vous cette volonté à vouloir changer les choses. Amen. Oui, mais quand vous regardez les Écritures, les gens qui ont vu la main de Dieu, les gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu, il y avait quelque chose de particulier dans tous ces gens-là. Ils avaient en eux cette volonté à vouloir changer les choses. Vous savez, ce qui fait ta force, ce n'est pas ce que tu as dans tes poches. Ce qui fait ta force, ce n'est pas ce qui t'entoure. Mais ce qui fait ta force, c'est la manière que tu fonctionnes intérieurement. C'est pourquoi tu vas voir dans la Bible, aucun homme que Dieu a utilisé, au monde, oh, Nzamba memeli mbongo, jamais. Oh, Nzamba pessi épée, jamais. Ce que Dieu fait seulement, c'est quoi? Il vient changer la manière de fonctionner de cet homme intérieurement. Il vient changer la manière de fonctionner de cette femme intérieurement. Et quand l'intérieur change, même ta production va changer aussi. Et je prie pour que quelque chose de ça dans ma vie, non a comme la excuse. Amen. Donc c'est ça. Il faut qu'on trouve en vous cette volonté à vouloir que les choses changent. Dans Romains chapitre 12, verset 2, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. La Bible nous interdit de nous conformer. Oui, dans ta famille, ne te conforme pas avec les coutumes de ta famille. Ne te conforme pas avec la pauvreté de ta famille. Oui, se conformer, c'est quoi? L'eau n'a pas de forme. Mais quand vous regardez, l'eau a pris la forme de cette bouteille. Donc l'eau s'est conformée à la forme de la bouteille. Et la Bible t'interdit de se conformer. Amen. Vous savez, Dieu ne peut pas changer dans ta vie si toi-même, tu ne trouves pas l'importance que les choses changent dans ta vie. Il ne faut pas se conformer. Tu ne dois pas te conformer à la maladie. Oh, les choses peuvent changer. Oh, là-bas, les choses peuvent changer. Oui, les choses peuvent changer. Comme je dis au début, vous n'êtes pas condamné à produire les mêmes choses. Vous pouvez changer les résultats. Mais pour changer les résultats, vous devez vous interdire de vous conformer. Il faut que la médiocrité à la famille, il faut que moi je vais changer ces choses. C'est ça notre père, le pasteur Massok, c'est ce qu'il disait à sa maman. Il disait, il nous racontait, quand il voyait sa maman aller vendre dans le marché, moi, alors la famille, ils sont grandis là, mais lui quand il disait, il a refusé de se conformer à Sicile, il a dit, moi je veux changer les choses. Et nous voyons comment Dieu l'a accompagné et les choses sont changées dans sa vie. Et vous savez, on a vécu au moins 2 ans dans la même parcelle avec le pasteur Masoko, mais on n'a vu jamais pasteur Masoko lui il a changé les choses. Toi aussi, tu vas changer les choses. Toi aussi, tu vas changer les choses. Il y a parmi nous les gens qui ont ce désir de vouloir que les choses changent. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça au milieu de nous? Amen. Vous savez, si dans votre famille, il y a des maladies qui ont atterré les gens, tu n'es pas obligé de suivre les mêmes chemins. Dieu t'a fait, Dieu devant cette situation. Amen. C'est pourquoi c'est normal, il faut que Dieu soit dans la vie différent des autres. Oui, c'est normal. Parce que si on ne trouve pas en toi quelque chose de différent, ça dit rien ne s'est passé dans ta vie. Ah là, amen et qui tient. Il faut m'attendre sur amen. Oui. On doit trouver en nous. Vous savez, dans la Bible, on voit comme la femme qui avait le coulement de sang. Cette femme qui avait le coulement de sang, vous savez, la Bible, cette femme avait quand même beaucoup d'argent. Elle avait le coulement de sang et elle voulait quelque chose. Elle voulait que cette maladie s'arrête. Et moi, je pense qu'il y a eu des gens qui sont venus pour proposer Babi. Maman, olé obunala que maladie ici là. Comme ils aussi là, nabi izini moko salo ba pampers moko spéciaux.
Mes frères, la femme ne cherchait pas le calmant, mais elle cherchait la solution. Vous savez, au ciel là-bas, il n'y a pas de calmant. Au ciel, il n'y a que des solutions. Ceux qui viennent pour les calmants rentreront les mains vides. Mais ceux qui viennent pour les solutions, vous rentrez avec la solution. Est-ce que tu crois à cette parole? Il n'y a pas au ciel solution. Jésus-Christ n'est pas allé à la croix de Golgotha pour calmer nos situations. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Il n'a pas été oint pour embellir les prisons. Comme on dit sur le la ONG, à quel makala na ba peinture na ba écran plat, atelio peinture na kata prison na yo, alongoli carton là ka, atelio mousse, atelio terre, mais tu restes toujours la prison. Il a calmé ta situation, mais il n'a pas donné la solution. Mais lui, il n'a pas réussi cette mission de calmer la situation. Il a réussi la mission de donner des solutions. Il est venu pour libérer les cadavres. Et je commande au nom de Jésus, là où tu as été placé, au nom de... Tu dois sortir de cette situation. Amen. Vous savez, la femme, parce qu'il y a toujours des gens qui viendront, ils viendront nous critiquer et dire, ah, mais là, on peut changer la terre. Continuez Koloba. Ah, continuez Koloba. Ce qu'on a dit, l'année passée, l'année aussi la Goliath d'Alliance, l'année aussi la Alliance, l'année est sous année. Oh, l'année est sous année. Sauf année ici, l'année est sous année prochaine. Mais ce qui est ici, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Même s'il ne s'est pas levé l'année passée, il peut se lever cette année. Quelque chose peut se passer. Est-ce que tu crois à cette parole? Ah, je prie pour que tu te révolutionnes là où tu es. C'est possible que les choses changent. C'est possible. Vous savez, cette femme-là, dans son cœur, il brûlait quelque chose. Il y a des gens qui viennent nous proposer des calmants. Mais la femme n'avait pas besoin de calmants. Elle avait besoin de la solution. Et le jour qu'elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui passe ici en Israël, il s'appelle le roi des rois. Celui-là qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il tient la clé de la mort et de ce jour des morts. Il s'appelle le roi des rois. Il est celui qui guérit. Il est en train de passer. Lui ne passe pas avec des calmants. Il passe avec les solutions. Et puis moi, souvent, nous encourageons. Il est mon corps s'encourager. Et puis, quand, vous savez, Jésus, il était déjà des leaders qui attiraient tout autour de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Oui, mais tu faut filer dans le oh, faut filer dans le Jésus. Cette femme, elle a bousculé les gens. Elle a touché jusqu'à recevoir la solution au nom de Jésus. Et je prie pour que Nzamba passe sa solution dans le Jésus-Christ. Je prie pour que Nzamba... Mais il faut qu'on trouve en toi cette volonté à vouloir changer les choses. Malheureusement, nous allons trouver ici à l'église des gens qui se sont conformés. Ils sont en abysso karaboy. Ils sont en ango karaboy. Ils sont dans la famille abysso. Soko bali, moi na liboso a simba gate. To simba ande ami balé. Malheureusement, il y a aussi des chrétiens comme ça. La famille abysso dans l'arabe. Ils sont en abysso. Troisième fiancé ande simba. Yami balé, ya liboso dans la poto, yami balé poto, yami sa de consolation ya. Loba yo ego salamate. Yo ezande moyate. Oh, je dis ton cas est différent. Oh, ya liboso agoya agomemoti na mariage na kombo na Yesu Christ. Oh, na famille na biso ezalaka bwe. Papa nanga koko na biso akufaka na tension, papa nanga akufaka na tension, mais je déclare yoko kufa rassasié des jours dans ta vieillesse. Yoko kufa rassasié des jours dans ta vieillesse parce que toi tu es dans l'alliance avec les promesses d'Abraham. Oh, le bien, amen. On doit trouver ça dans ton cœur. Vous savez pas tout quoi même Bartimée. Vous savez Bartimée, quand vous lisez sa requête, il dit Jésus que je recouvre la vie. Donc cet homme voyait avant. La Bible ne dit pas ce qui lui est arrivé. Mais dans son cœur, il voulait voir encore. Avec n'a pas ça mon Jésus. Oui, puis tant qu'on commis aveugle, bah ils disent bon, ne commis aveugle, pas de problème. Non, tu peux t'adapter. Même si voilà là où les aveugles se mettent à la porte de Jéricho. Même si papa, on a payé là, on a fondé la compte, on n'a pas crédit. Na mendicité na nga nazo tangisa bana te tala kutu wana sisi université
Donc, les gens sont venus avec des conseils pour pousser Bartimée à s'adapter dans cette situation. Mais la Bible dit, ne vous conformez pas. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses. Bartimée était là, à Saint-Gilelo, à Saint-Gilobi, et à Mokutu. Il a compté le nombre de fois payé. Il y a un petit mot ça le compte peut-être non. Ouais, il bosse ça avec $5. Ouais, il va aller dire, mais ouais, il s'est avec papier. Ah bien, nga viote. Ah lobanga viote. Les choses peuvent changer au nom de Jésus. Et pendant qu'il était là, dans son cœur, il y avait quelque chose. Il voulait que la situation change au nom de Jésus-Christ. Et quand on l'a informé, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, le roi des rois. Il y a quelqu'un qui peut, il ne vient pas avec des calmants, il vient avec la solution et il est en train de passer. Ah, Bartimée, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, j'étais là pour chercher des calmants, mais aujourd'hui j'aurai la solution. La Bible dit, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il voulait le faire comprendre que ce n'est pas important. Aujourd'hui, soit déjà mon habité. Moi, mon problème, ce n'est pas les calmants, mon problème, c'est la solution. Est-ce que les gens qui sont venus enseigner pour la solution, est-ce qu'ils sont là? Si tu es là, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, est-ce que tu es là? Il n'est pas venu pour les calmants. Il est venu pour la solution. Année 2018, je ne suis pas là pour les calmants. Je suis là pour la solution. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Oui, transformés, c'est-à-dire aller au-delà de la forme. Les gens oh, les qui n'ont pas été, les qui n'ont pas été. Parce que au-delà de la forme, il y a la famille. Les gens qui ont 45 ans, ils ont 105 ans. Est-ce que tu as basalia? Parce que au-delà de la forme, est-ce que tu as au-delà de la forme, basalia? Vous savez, quand Dieu ne peut pas donner une vision et puis nous laisser que chacun de nous se débrouille pour l'accomplissement. Là où Dieu dépose la vision, il y a aussi la provision. Tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà. Est-ce que tu crois à cette parole? Oui, puis, Pasteur Massouk, j'aime bien parler de cet homme parce qu'on l'a vu comment il a commencé et on voit comment Dieu est en train de le conduire. Par un moment, à présenter, on dit, oh, Massananga. Oui, Massananga, on dirait, à soit double âge à passer ma soeur. Donc, parce qu'il n'y a pas de rapport, mais quelque chose se passe. Parce que ma soeur est allé au-delà de la forme. Toi aussi, tu peux aller au-delà de la forme. Oh, l'oba bien, amen. Au-delà de la forme, situation familiale et pesa batumususu. Au-delà de la forme, aux situations et quartier et pesa batumususu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il est allé au-delà de la forme. Pourquoi? Parce qu'il se disait, jamais na vie nanga. Moi, je dois produire quelque chose. Frères et sœurs, il faut qu'on trouve, vous, cette volonté à vouloir changer les choses. Et là, on est koufa dans la communauté. Et ça va nous koufa. Alors, il y a Sambela Ming dans la situation. Et puis, je trouve que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, on n'arrête pas la prière parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup prié. On arrête la prière quand on a reçu l'exaucement. Zongela, sujet de prière. Fungola, Genano, Zongela, sujet de prière. On a mon église aussi mal. On dit Simba, est-ce que la Bible va prier combien de fois pour l'exaucement? La Bible va prier sans cesse. Sans cesse, c'est juste à quand? Juste à l'exaucement. L'Oban a changé. Ah, l'Oban a changé. Les choses vont changer dans ta vie. Et la deuxième chose, quand nous regardons ce qu'on doit trouver, c'est ça qu'on a trouvé. La première chose, on a vu ça chez Moïse. On a vu ça aussi chez David. Et la deuxième chose, prendre conscience de ce qui s'est passé dans votre vie et de ce que vous êtes devenu. Vous ne pouvez pas exploiter en vous les grâces que vous ignorez. Vous ne pouvez pas l'exploiter. Oui, personne au milieu de nous n'a reçu un Saint-Esprit dépouillé. Nous tous n'avons reçu un Saint-Esprit de gloire. Le même esprit qui habite en moi, c'est le même esprit qui habite en vous aussi. Oui, mais c'est la différence. Il y a d'autres personnes, ils ont pris conscience de ce qu'ils sont devenus. Il y a d'autres personnes, ils n'ont pas pris cette conscience-là. Prenez conscience de ce que vous êtes devenus. Amen.
Parce que quand nous prenons conscience de ce que nous sommes devenus, nous pouvons exploiter les grâces qui se trouvent en nous. Vous savez, dans l'histoire de la création, le premier homme a été créé comme nous. La Bible dit, le premier homme, quand nous regardons son nom c'est Adam. C'est-à-dire cet homme, Adam vient de quoi? Adam vient de Adama. Et Adama, c'est quoi? Adama, c'est l'argile en hébreu. Le premier homme. Et quand nous regardons même la mission du premier homme, le premier homme n'avait aucune mission spirituelle. Il avait la mission de dominer sur la terre, parce qu'il venait de la terre. Dieu, en formant, apprenant l'argile, il a donné une forme à cet argile, il a soufflé et il a appelé cet homme Adam. C'est-à-dire l'homme qui vient de l'argile. Vous savez, l'homme qui vient de l'argile, quand un être spirituel est venu le tenter, cet homme n'a pas résisté. Amen. Toi, tu peux vaincre. Est-ce que vous comprenez le mystère? L'homme qui vient de l'argile, quand le diable est venu, un être céleste est venu, a posé ma question, Adam et Ève va s'embrouiller, et puis ils ont mangé les fruits. Ils ont mis sur la terre. Ils ont dit poussière, tu retiens la poussière. Mais ce que j'aime, c'est Dieu, c'est quoi? Dieu ne laissera jamais les ténèbres prendre l'avantage sur la lumière. Jamais. Jamais. Dieu ne laissera jamais les ténèbres prendre l'avantage sur la lumière. Dieu fera toujours de manière à ce que Mokila Molili et comprendre que c'est Dieu qui a la sagesse infiniment variée. Il faut que Satan n'a pas de mots, parce qu'il va continuer à comprendre, ils ne sont que des créatures. Et vous savez, le deuxième homme, parce que nous, avant notre conversion, on faisait partie du premier homme. Mais le deuxième homme, lui, on ne lui a pas donné le nom d'Adam. Parce que le jour que Marie portait sa grossesse, l'ange est venu et lui dit, tu lui appelleras le nom, non d'Adam, mais de Jésus. Vous savez, Jésus en hébreu veut dire Yehoshua. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui sauve. Parce que le deuxième homme, lui ne vient pas de la terre, mais lui il sort de Dieu. Oh! Le premier homme vient de la terre, mais le deuxième homme ne vient pas de la terre. Vous savez, même une seule toyeuse, qui ne s'est pas formée à la terre. Parce que Jésus n'est pas le fruit de Dieu et de Marie. Jésus a été déposé dans le ventre de Marie. Donc Jésus-Christ, il a bénéficié de Marie, il n'avait même pas le sang de Marie. Il n'avait pas aussi le sang de Dieu. Mais il avait le sang de Jésus. Parce que Dieu aussi n'a pas de sang. Il avait le sang de Dieu. Non, Dieu n'a pas le sang. Jésus-Christ n'avait pas le sang de Dieu. Il n'avait pas aussi le sang de Marie. Il avait le sang de Jésus. Amen. Et le deuxième homme, quand le deuxième homme, lui, il n'a pas été tiré de la terre. Lui, il est sorti de Dieu. Pour confirmer qu'il est sorti de Dieu, on lui a donné le nom qui exprimait son identité. La Bible c'est comme Jésus, qui veut dire Yehoshua. C'est-à-dire l'Éternel, cette fois-ci, il a décidé par lui-même de sauver les hommes. Et le deuxième homme, quand il est venu, non seulement il pouvait calmer les eaux, lui il avait le pouvoir sur la nature et le pouvoir sur les réalités spirituelles. Quand nous avons vu Jésus-Christ en train d'agir dans son ministère, sa tempête, calme-toi. Il pouvait dire aussi aux démons, Bima, il pouvait commander les réalités spirituelles, il pouvait commander aussi les réalités naturelles. Osana Kanwan. Vous savez, quand cet homme est venu, il est venu avec une mission. Il ne voulait pas être seul à exploiter de telles grâces. Il ne voulait pas être seul à exploiter de telles dispensations. Il ne voulait pas être seul. La Bible a dit, personne ne peut aller à lui sans qu'il soit attiré par le Père. Dieu a été attiré par le Père. Non pour continuer à être spectateur, mais pour que toi aussi, pendant ton séjour sur la terre, est-ce que vous comprenez le Coran? Personne ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Osawa par hasard, par hasard. Le ciel t'a attiré. Et pourquoi le ciel t'a attiré? Pour que pendant ton séjour, ce qu'on a 80 ans, ce qu'on a 100 ans, que par toi aussi, que tu expérimentes cette dispensation. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ils sont nés par le pouvoir divin. Et au lieu de se limiter seulement là, le livre des Corinthiens, des Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Nous avons été recréés selon le modèle du Christ. Toi aussi, tu peux commander les réalités spirituelles. Tu peux commander les réalités physiques. Parce que toi, tu as été recréé selon le modèle du Christ. Est-ce que tu comprends là où Osali? Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé dans ta vie et ce que tu es devenu? Le problème, il y a conversion, c'est quoi? Le problème, il y a récréation en Jésus-Christ, c'est quoi? On garde les mêmes visages, parfois on garde les mêmes tailles. Non, ce qui fait ta force, ce n'est pas ce que tu es extérieurement. Ce qui fait ta force, c'est ce que tu es spirituellement. Même si tu as la même taille, mais spirituellement, tu as la taille de Dieu. Oh, même si physiquement, tu peux avoir des infirmités, mais spirituellement, c'est la puissance de Dieu qui t'accompagne. Cette puissance est sans limite. Cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, c'est cette puissance qui accompagne l'Église maintenant. Est-ce que tu crois à cette parole? Oui, il y a moi même des disciples, ils étaient étonnés. Oui, quand Jésus les avait envoyés en mission, parce qu'ils étaient des Juifs. Et ils connaissaient comment le monde spirituel fonctionnait. Ils savaient qu'ils avaient le pouvoir sur la nature, mais ils n'avaient aucun pouvoir sur les réalités spirituelles. Ils sont allés en mission. Et dans Luc chapitre 10, verset 17, en revenant, la Bible dit, les disciples revinrent avec joie. Quand ils s'ont échangé quand? Oh, est-ce qu'on comprend le quoi? Et s'ont échangé quand? Ce que c'est qui autrefois na kaya ba démon et c'est comme na kaya ba nanzambe. La Bible dit, il révère avec joie et il dit, Seigneur, même les démons, nous pouvons commander même les réalités spirituelles. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, non seulement de marcher sur les serpents, non seulement de marcher sur les scorpions, de marcher aussi sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi rien ne pourra nous nuire? Parce que nous sommes recréés à l'image de Dieu. Dans la situation de la famille, Dieu t'a fait Dieu. Est-ce que Banzambe Bazalia? Oh, devant la maladie, Dieu t'a fait Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous savez, moi, je crois à la médecine. Je crois à la médecine, je vais aussi chez les médecins. Mais ce que Jésus-Christ a dit là, ça n'a pas de rapport avec la médecine. La médecine, on sait que quand on est malade, vous imposerez seulement les mains. Vous pouvez commander les réalités spirituelles. Aujourd'hui, vous pouvez commander les réalités spirituelles. Vous pouvez commander les réalités spirituelles. Les disciples, et puis après avoir proclamé, à un moment, la Bible dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Vous êtes errés. Aux amours de Seigneur. Ceux qui ont la famille et c'est changer quand? Oh, c'est changer quand? To lié, to salié, to bloqué, pourquoi c'est changé quand? Ceux qui sont précédés, ils sont revenus avec joie. Je prie pour que la joie du Seigneur s'élève dans ton cœur. Comprends ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Tu peux commander non seulement le monde physique, tu peux commander aussi le monde spirituel. Oui, non, Satan a un obstacle. Même si tu es né dans une famille où Satan venait déjeuner avec ton grand-père, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas ce qui s'est passé dans votre vie. Le problème, c'est ce qui va se passer maintenant dans la foi. Vous savez, il y a des gens, il est toujours, il a un rétroviseur toujours. Il vous raconte toujours, on a famille dans Bissau. Et ça n'a pas. Mais maintenant, c'est que ça n'a pas été c'est bien. Il y a des gens qui sont liés par. Oui, pourquoi on a vu ça? J'ai écouté un témoignage. Il y a une sœur qui travaillait. Elle travaillait et puis, et puis, et comme compliqué.
Elle a porté des lunettes. Il y a noir. C'était pas style la vie, tout ça. Mais elle était humiliée parce que quand elle a aboli ce bébé. Alors elle est entrée en prière, elle a prié le Seigneur. Et voilà, c'est quoi qu'on a bango moko. Parce que dans le monde, vous savez, le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne avec des sacrifices. Vous ne pouvez pas être grand dans un monde sans sacrifice. En Jésus-Christ, nous devenons grands à cause des sacrifices de Christ. Et dans le monde, ceux qui deviennent grands, ils sacrifient des gens. Ils sont sacrifiés à Rabatouté. Liwa ye soza ya kokoka. Oh, pour la guérison, na liwa ye soza ya kokoka. Pour la libala, na liwa ye soza ya kokoka. Yamwa okobonga sans sacrifice, si tu crois à cette parole. Oh, Yesu ça la vie nous a kokoka. Et puis c'est à côté ma bonne. Seigneur, dis-moi. Parce que souvent Dieu nous délivre pas dans l'ignorance. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la sœur est en train de la prière et voilà qu'on a bangona kinganga na ye Satan kosa ye amoni na saki moko boye ba manette donc 1000 soit batunyo soto ya famille wana. Donc à ça alliance na ye so comme na âge li so kei. Et ça, malade, il y a famille, il y a kindoki. Est-ce maladie, c'est une bénédiction. Bible, est-ce que Jésus qui nous a fait don de la maladie? Montre-moi là où Jésus nous a fait don de la maladie. Il parle de la maladie comme une bénédiction. Et donc, dans cette famille, il y a la maladie des yeux qui se développe, non pas à cause de la déformation physique, mais à cause d'une réalité spirituelle. Et cette sœur qui a été recréée en Jésus-Christ, elle a compris que je peux arrêter ça. Alors, il a songé à côté, à penser à moi, à penser, à bouquer ma manette. Vous voyez que génération, malade a mis ceci. Mais on a se conformer, mais génération, et s'élever génération, malade a mis ceci. Tu peux élever cette génération dans votre famille. Oh, élever une génération sans gastrite. Et cette génération sans gastrite va s'élever pour la famille. La génération sans tension. La génération sans hémorroïdes. Est-ce que la génération va s'élever dans la famille? Est-ce que Dieu peut passer par toi? Est-ce que Dieu peut passer par toi pour respecter son nom? Allo bien, amen. Est-ce que Dieu peut passer par toi? Que Dieu passe par toi. Que Dieu passe par toi. Vous savez, ils peuvent élever des générations. Oui, j'aime bien, j'ai prié le Seigneur, je dis, quand on a fait dans mon l'homme de Dieu, Renan Bonquet, j'ai regardé dans son site, il a un problème avec sa gorge, cancer, et puis il fait des traitements. Oh Seigneur, j'ai regardé moi sur Darlene qui chante bien là, cancer de sein. J'ai dit, Seigneur, est-ce que cancer est tout ça comme Yesu Massiat? Est-ce que tes serviteurs ne peuvent pas mourir rassasiés des jours comme Abraham? Et j'ai fait de ça ma prière. Parce que le nom de Jésus-Christ a été élevé aussi au-dessus des cancers. Quand vous êtes en Europe, quand vous élevez le combat, vous avez été combat cancer. Vous avez été combat sida. Est-ce que vous avez été combat? Il va dire, non, vous avez été combat. Le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom qui se nomme dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. Et ça, comme nous sommes limité, comme c'est long déjà. Donc, au banga forme une maladie goyate, le banga ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a vaincu ces problèmes. Je te dis, c'est pour tu peux élever dans ta famille une nouvelle génération. Est-ce que Batouana Bazalia? Est-ce que Batouana Bazalia? C'est possible. C'est possible de dire, ici c'est fini. Dieu cherche telle personne. Mais c'est possible quand vous preniez conscience de ce qui s'est passé dans votre vie et de ce que vous êtes devenu. Parce que vous ne pouvez pas exploiter les grâces que vous ignorez. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais toi tu opères avec l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu crois à cette parole? Il a fait de nous un royaume de prophètes. Il y a une consultation prophétique. Parce que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Si tu es brebis du Seigneur, tu as reçu la capacité d'écouter aussi sa voix. Toi, tu peux guider plusieurs. Oui, que nous sommes prophètes. Le bas prophète.
aux prophètes. Amen. Et la dernière chose pour prier, nous disons, votre vie de prière doit être un instrument pour exprimer votre confiance en Dieu dans toutes les situations. Notre vie de prière, votre vie de prière doit être un instrument pour exprimer notre confiance en Dieu dans toutes les situations. Votre prière, vous savez, vous savez que sa prière, c'est vraiment un instrument pour exprimer son désespoir. Donc, quand il se met à prier, donc, vous sentez qu'il est dépassé par les événements. Et il croit aussi que Dieu est dépassé par les événements. Donc, sa prière, ce n'est pas un instrument pour exprimer sa confiance en Dieu, mais sa prière, c'est un instrument pour exprimer son désespoir. Vous savez, quand ta prière exprime le désespoir, ça va affecter même ta louange. Tant que tu vas louer, tu vas louer. Tant que tu vas adorer, tu vas louer. Dimanche, alors, quand est-ce prière, ça va bien, pourquoi? Tu dis prière à combattre. Un jour, on priait à la permanence, un frère conduisait là. Et moi, maman m'a scandalisé, papa. Comment tu bandis prière sans repentance? On ne sait pas repentir. Pourquoi tu se repentir? Mais on doit commencer par la repentance. Même Jésus n'a pas abandonné la repentance, c'était quand il a enseigné la prière. Est-ce abandonne la repentance? Quand vous priez, dites notre Père, quand la repentance, on se repent sur la direction divine. Ça ne doit pas être juste une formule. Donc, on dit des choses, on ne croit même pas que ça a de l'impact. Notre vie de prière, ça doit être un instrument pour exprimer notre confiance en Dieu devant les situations que nous sommes en train de traverser. Et quand votre vie de prière au salaire comme un instrument pour exprimer votre confiance en Dieu, ça va donner de l'espace au surnaturel. Vous savez, il y a des gens, quand ils prient, il faut que l'icôle n'ingana. Il faut que l'on salama. Pourquoi? Parce que sa prière exprime sa confiance en Dieu et ça donne de l'espace au surnaturel. Il y a des gens qui se disent chrétiens, banda bongwama, chrétiens. Mais avant qu'on bête la bino li solo teo na mone lembwanzambe. Qu'est-ce qui te prouve que tu iras au ciel? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié. Soko bongwama, ils sont makamula que ça que bongwama. Oh, le bas bien, amen. Vous savez, j'aime bien dans Romains, il y a un texte, j'aime beaucoup ça, Romains chapitre. Dans Romains, on nous parle de que Dieu nous a donné, Tozoa à compte. Je n'ai pas préparé ce texte ici, mais Tozoa à compte. Dieu nous a donné, le Saint-Esprit est venu comme un acompte. Oui, à compte, Zanine. À compte, Zali. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Avance. Tu regardes, il n'y a rien. Tu regardes là-bas, il n'y a que de l'eau, et de l'autre côté, il n'y a que du sel. Parce que ce sont des deux choses qui ne manquent jamais dans la maison, mais qu'on ne peut pas consommer. Et tu regardes qu'il n'y a que ces deux choses. Et puis, au taliboye, tu as une chaussure, 0 km, mais dans la temps, on est passé ça pointure dans la tête. Alors, ok, côté quand. Écoutez, frère, moi, il faut ça la dot, samedi prochain, là. Et puis, à ça, on a 100. Et puis, il dit, non, chaussure, on a $200. Alors, le frère dit, bon, on a payé à compte. Et puis, 100, on a un salobi. Et ça, c'est ce qu'on a dans et c'est ce que nous vie échanger. Échanger pourquoi? Parce que aujourd'hui, est-ce que tu vas compte en Zambie Basalia? Est-ce que tu vas compte en Zambie Basalia? Donc, Bible dit, le Saint-Esprit est venu comme un compte pour nous certifier qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas la maladie, en commençant par nous guérir sur la terre.
Oh, est-ce qu'on comprend le coin? Le Saint-Esprit est venu nous certifier qu'au ciel là-bas, il n'y aura pas la pauvreté, en commençant par nous rendre riches sur la terre. Qu'est-ce que nous confirme que dans l'eau, la maladie aux alatés, ceux qui ont malade, ils ont milieu, ils ont brisé. Nous avons payé à compte. Le bas, nous avons payé à compte. Aux oies à compte, il y a guérison. Est-ce que tu as à compte, il y a guérison basalia? Aux oies à compte, il y a consolation. Est-ce que tu as à compte, il y a consolation basalia? Aux oies à compte, il y a victoire. La victoire totale, ça sera au ciel. Mais il y a des victoires qui doivent commencer ici sur la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu comme un compte. Amen. J'aimerais bien qu'on lise un texte, on va prier dans un texte dans le livre d'Ésaïe. Vous savez, quelqu'un, j'aime cet homme. Cet homme, quand il s'est mis à prier le Seigneur, oh, il a donné de la place au surnaturel. Ésaïe, pardon, chapitre 37. Ésaïe, chapitre 37. Ésaïe, chapitre 37, du verset 14 au verset 21. Ésaïe, chapitre 37, sur la Bible, il faut souligner pour moi là, quel genre de prière qui provoque des miracles. Ésaïe, chapitre 37, du verset 14 au verset 21, la Bible dit: Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lit, puis il monta dans la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, incline ton oreille et garde. Et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Attends toutes les paroles que Sankerib a envoyées pour inciter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point de Dieu, c'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankerib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est éternel. Alors, je prie pour que alors Ebimalo n'a fini. Alors Esaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as envoyée au sujet de Sankerib, roi d'Assyrie. Oui, bien, j'aimerais bien que tant que tu ressembles là, alors on est bimaga pour Ézéchias et bima pour Naël. Vous savez, Ézéchias, c'est dans quel contexte? Israël est assiégé par l'ennemi. Et le roi Sankerib, en regardant son armée, en regardant sa puissance militaire, il a eu l'audace, il a dit Ézéchias, Ézéchias, Nzamba ko sayote. Éternel, 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 à cause sayote. Parce que tant que tu tombes contre le royaume, Banzambe na bango ba pesa ba message ba. Balobi, roi Sankerib, à kota wate, à souka na nzela. Cette ville sera défendue. Alobi na kota. Na boma ba tu pe na kangi banzambe wana na buaka bango na moto. Sikoyo comme tout est éternel. Éternel à cause ça wote yebe a ko défendre. Parce que na ko kota, na ko boma pe na ko zo éternel na ko buaka na moto. Vous savez quand Ézéchias a écouté de telles paroles, cet homme, alléluia, il est monté dans le temple comme toi. Mais lui n'est pas monté dans le temple pour dire: hé Nzambe, Seigneur, pourquoi quand ça n'est pas comme l'église, et t'as lui aussi comme l'église. Dieu ne t'exauce pas parce que comme l'église. Dieu t'exauce parce que Christ est mort pour toi. Comme l'église, nous avons une action de grâce. Nous avons action de grâce. On s'en met en reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est le sacrifice de l'église. Non, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Vous savez, cet homme est monté à Mati, quand il est arrivé à commune temple, il déploie la lettre. Il commence d'abord à élever Dieu. Éternel des armées, toi qui es assis entre les chérubins. Quand il allait combattre d'autres villes, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais la différence c'était quoi? La différence c'est que
Ces dieux-là n'étaient pas des dieux. C'était du bois, de la pierre. C'était l'ouvrage de la main des hommes. Zambela Krisa Tatawana Sankeribe. Yo za le créateur du ciel et de la terre. Yo babwa kakao na motote. Toi, quand tu commences quelque chose, tu l'accomplis. Et puis, non seulement ça, toi-même, tu t'es révélé comme l'Éternel des armées. Yopo Bundaka, Yopo Kotaka Bitumba. La manière que cet homme a prié, Dieu au ciel, il ne pouvait pas se contenir. Il était obligé de dire quelque chose. Ah bien, Zaï, mon prophète, va dire à cet homme-là, j'ai écouté sa prière. Moi-même maintenant, na continue tout maloko la éternel des armées. Vous savez, la Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Zambatina kaka ange moko. Na Boutouana a bomi 185 000 personnes. Le roi Sankerebi, quand il s'est levé, a mon ezaka bibembe na bibembe. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, celui qui a combattu, ce n'est pas un homme. Celui qui a combattu, ce n'est pas un homme fait de la chair. C'est l'éternel des armées. Et nous avons déclaré dans l'année 2018, Zamba Kota Bitumba Nayo, Zamba Babuna. Est-ce que tu peux te lever et l'acclamer très fort? Oh, maintenant qu'on bête à l'éternel des armées. L'obana 2018 au Zambé. Kota Bitumba Nanga. Kota Bitumba Kobota Nanga. Kota Bitumba ya classe Nanga. Appelle l'éternel. Commence à le louer. Kota Bitumba ya guérison na yo. Est-ce que tu peux l'acclamer aux Zobeta à Maboko aux Zoloba? Aux Zoloba Nzambé. Na 2018 Kota Bitumba Nanga. Benga Nzamba Kota Bitumba.